Bonjour à toutes et à tous. Sarah et moi, nous allons aujourd'hui vous présenter un article de Brignel et ses collaborateurs qui date de 2021 et qui s'intéresse à la prise en charge du bégaiement chez les enfants de plus de 4 ans. Donc voilà, ces 2 dernières années, en raison de la pandémie, nous avons toutes et tous dû accommoder notre mode de vie et notre mode de travail. Les séances de logopédie sont donc passées du présentiel au distanciel, mais maintenant que nous avons la possibilité de choisir comment vont se dérouler nos séances, 2 questions se posent à nous. Alors la première question à laquelle je vais tenter de répondre, c'est de savoir quelle intervention est la plus efficace pour la prise en charge du bégaiement chez les enfants de plus de 4 ans. Et la seconde question à laquelle Sarah va tenter de répondre, c'est de savoir quels sont les réels bénéfices de la téléconsultation dans la prise en charge du bégaiement. Donc l'article qu'on a choisi, c'est une méta-analyse. Donc c'est la mise en commun de plusieurs analyses qui permettent de répondre à une seule et même problématique. Au départ, il y avait 482 études, puis en supprimant les doublons, les études non complétées et en ajoutant les critères d'inclusion, on est arrivé à 8 études, donc 8 essais randomisés. Pourquoi on a choisi ça? Parce qu'il y avait 492 participants, tous avaient en moyenne d'âge un peu plus de 4 ans, ils bégayaient tous depuis plus de 6 mois et ils avaient tous plus de 2% de fréquence de bégaiement. Alors, pour répondre à la première question, je vais d'abord vous représenter brièvement les 2 thérapies, donc la thérapie directe et la thérapie indirecte. Donc, la thérapie directe, qui est donc le LeadCom programme, s'intéresse à l'enfant lui-même. Donc, il se déroule en 2 stades. Le stade 1 qui a pour objectif de faire diminuer et ou disparaître, si possible, le bégaiement en travaillant l'affluence de l'enfant, son débit de parole, les pauses entre les mots, etc. Et le stade 2 qui a pour objectif de rendre les parents un peu plus autonomes concernant le traitement et la réponse à apporter en cas de rechute. À cette thérapie directe, donc, s'oppose la thérapie indirecte, où là, l'enfant ne sera pas l'acteur principal de son traitement, mais ce sera plutôt ses parents. Donc, c'est comme une sorte de guidance parentale où on va apprendre aux parents à parler plus doucement, faire plus de pauses entre les mots, etc. Donc voilà, dans notre article, il y a 2 études qui comparent la thérapie directe et la thérapie indirecte. Il faut savoir qu'ils se sont basés uniquement sur la fréquence du bégaiement. Or, on sait que pour juger de l'efficacité d'un traitement, on ne se base pas que sur la fréquence. Donc voilà, dans l'étude de Franken et ses collaborateurs, ils ont pris un groupe de 30 enfants. La moitié ont bénéficié de la thérapie directe et l'autre moitié de la thérapie indirecte. Donc ceux qui ont bénéficié de la thérapie directe sont passés de 7,1% de syllabes bégayées à 3,7% de syllabes bégayées après intervention. On peut donc conclure pour cette thérapie directe qu'elle fonctionne bel et bien. Et pour ceux qui ont bénéficié de la thérapie indirecte, ils sont passés de 7,9% de syllabes bégayées à 3,2% de syllabes bégayées après l'intervention. On peut donc conclure que les 2 thérapies fonctionnent très bien. Maintenant qu'on sait que ces 2 thérapies fonctionnent de manière correcte, on va donc comparer la thérapie directe, donc le LeadCom programme, avec un groupe contrôle. Donc là, il y a eu encore une fois dans notre article 2 études qui ont comparé une thérapie directe avec un groupe contrôle. On a choisi de vous présenter la plus récente. Donc c'est 45 enfants allemands d'âge préscolaire. La moitié ils ont été séparés en 2 groupes. La moitié ont bénéficié de la thérapie directe et l'autre moitié n'a pas bénéficié de thérapie. Donc c'est le groupe contrôle. On a pris un échantillon de parole de ces enfants, puis 16 semaines plus tard, on a repris un même échantillon de parole pour voir s'il y avait eu une efficacité de la thérapie ou pas. Et les résultats se sont avérés très concluants, puisque le groupe qui a bénéficié de la thérapie directe a diminué sa fréquence de bégaiement de 70,3%. Et les enfants qui ont bénéficié d'aucune thérapie, donc du groupe contrôle, ont diminué leur fréquence de bégaiement de seulement 17,6%. À savoir donc que 13 enfants ont diminué leur fréquence de bégaiement sans aucune thérapie du coup, et 9 enfants l'ont augmenté. On peut donc dire qu'au sein de cette étude, la thérapie directe fonctionne bel et bien. Donc voilà, pour répondre à notre première question, qui était de savoir quelle intervention est la plus efficace pour la prise en charge du bégaiement chez les enfants de plus de 4 ans, on peut donc dire que la thérapie directe fonctionne tout aussi bien que la thérapie indirecte. Il n'y a aucune différence significative. Que la thérapie directe, elle fonctionne très bien, on l'a vu par rapport au groupe contrôle. Et du coup, vous allez me dire, mais quelle thérapie choisir? Eh bien, tout dépendra de l'implication des parents. Donc maintenant que Léa a répondu à la première question, je vais tenter de répondre à la deuxième. Donc, quels sont les bénéfices de la téléconsultation? Et pour cela, je vais essayer de répondre avec l'étude de Brigman et de Hall qui a comparé la thérapie, donc le programme LeadCom programme, donc la thérapie directe en présentiel qui a été comparée en distanciel, la même thérapie, donc le LeadCom programme. Le premier point important, c'était au niveau de la fréquence du bégaiement. Et on a constaté avec cette étude que les participants qui ont comparé
que les participants qui ont suivi le programme en présentiel, la fréquence du bégaiement est passée de 4% à 1% de syllabes bégayées, et ceux qui ont suivi la thérapie en distanciel, la fréquence de bégaiement est passée de 3,8% à 1,7%, donc il n'y a aucune différence significative au niveau de la fréquence du bégaiement pour la thérapie en distanciel et en présentiel et en distanciel. Le deuxième point important, c'était le nombre de séances. Plus précisément le nombre médian de séances. Et nous avons aussi constaté que pour ceux qui ont suivi la thérapie en présentiel, le nombre médian de séances pour terminer le premier stade du programme Lincom était de 23 séances. Et ceux qui ont suivi en téléconsultation, le nombre médian de séances était de 20 séances. Donc le temps de traitement est plus rapide en téléconsultation de 17%. Nous avons aussi vu avec cette étude que l'âge n'avait pas vraiment d'effet sur ce nombre de séances, mais c'était surtout la sévérité du bégaiement avant l'intervention qui jouait un rôle sur le nombre de séances. Le dernier point important pour la téléconsultation, c'est bien sûr le déplacement. Comme nous le savons, il y a peu de logopèdes qui sont spécialisés dans le bégaiement en Belgique et grâce au site uplf.be, nous avons vu le nombre de 87 logopèdes pour toute la Belgique. Donc la téléconsultation éviterait aux parents de faire un déplacement pour amener les enfants en consultation. À la fin de l'expérience de l'étude de Brigman et de Hall, un questionnaire de satisfaction parentale a été effectué à la fin de la thérapie en téléconsultation et les parents se sont avérés très satisfaits des résultats obtenus par leur enfant. Donc, que pouvons-nous retenir? C'est qu'il n'y a pas de différence significative entre la méthode directe et la méthode indirecte et que l'intervention à choisir dépendra surtout de l'implication parentale, parce que, comme Léa l'a dit, la thérapie indirecte demande que de la guidance parentale comparée à la thérapie directe. Et aussi au niveau de la thérapie en distanciel, elle est tout aussi efficace que celle en présentiel et qu'elle demande moins de séances pour terminer le premier stade de la thérapie du programme Lincom. Un grand merci pour votre écoute.